Bonsoir à tous. Ce soir, nous prenons notre deuxième partie sur qu'est-ce que le temps et pourquoi le temps. Donc, la première partie était très théorique. On va encore aborder quelques points théoriques ce soir, mais ça va être beaucoup plus léger. Et on va surtout voir les conséquences d'une conception biblique du temps. Et les conséquences sur des passages de la parole de Dieu et surtout sur notre vie de chrétien. Et on verra qu'est-ce que ça a comme implication. Alors, on va pas toutes les voir, parce que comme ceux qui ont remarqué, j'ai mis deuxième partie, non pas seconde partie. Seconde partie aurait voulu dire qu'il n'y avait pas une troisième. La deuxième partie, ça veut dire qu'il va y avoir une troisième partie, où on parlera certainement encore plus des implications spirituelles de la conception du temps. Sachant que déjà la première partie est un résumé, puis là aussi on va faire un résumé, parce que sinon ça serait très long. Donc j'inviterai ceux qui vont consulter cette vidéo sur Internet à visionner de préférence la première vidéo avant, sachant que ce n'est pas indispensable, mais c'est mieux, surtout si vous ne maîtrisez pas la relativité générale et un peu de mécanique quantique. C'est simplifié, mais c'est juste pour avoir une introduction pour ce soir. Et donc le lien sera dans la description sous la vidéo. Donc qu'est-ce que le temps? Pourquoi le temps? Je reprends, comme c'est la suite de la dernière fois, les pages sont numérotées à partir de la page 21, c'est-à-dire la suite. La dernière fois, on s'était arrêté à la page 20, me semble-t-il. Donc aujourd'hui, on reprend la page 21, sachant que la page 21 est une reprise d'une des premières pages de l'autre, pour faire une petite introduction quand même, et après on attaquera. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Nous avions vu que temps était chronos, le temps dans sa durée. Moment, c'est kairos, donc c'est un autre mot, qui veut dire l'instant précis, sorte de parenthèse dans le chronos. Dieu est maître du chronos qui s'écoule, mais aussi des parenthèses qu'il y a dans le temps qui s'écoule. Donc, on va dire des moments de temps qui peuvent être plus ou moins grands en fonction de notre expérience avec Dieu dans le moment, justement. L'hébreu utilise deux mots pour le temps, seman et et, et le grec utilise deux mots pour désigner le mot temps, le chronos et le kairos, comme nous venons de le voir. Le chronos, c'est comme le tapis roulant du temps qui s'écoule, quelque chose qui alors on a vu la dernière fois que le verbe, d'employer le mot le temps qui s'écoule est une bêtise, une aberration, puisque là on est en train d'induire énormément de connotations. Mais voilà, on comprend ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'écoule, qui avance inexorablement, indubitablement. Il y a le kairos qui est le temps présent, un moment donné. Et on retrouve ces deux mots, donc et dans sa construction, les deux dernières lettres désignent ce qui a une existence relative, donc le kairos, ce qui est relatif, ce qui est un moment, et la première lettre, vav, qui symbolise l'homme, et qui symbolise aussi, plus précisément, la lumière perçue par l'homme ou le son perçu par lui, c'est-à-dire ce qu'il perçoit. Et j'insiste bien sur la lumière ou le son qu'il perçoit. Et vous verrez qu'à la fin, ça va être très important. Dans la construction même de ce mot. Donc les deux mots vont ensemble, évidemment. Ils se complètent, je dirais. Et la première lettre, le présent est perceptible par l'homme, il a été créé pour l'homme. C'est-à-dire que le présent est un élément de la création de Dieu qui intervient donc dans Genèse chapitre 1 pour l'homme. Puisque l'homme, on va peut-être en parler tout à l'heure, si on a le temps, a vraiment cette conscience du moment présent. Contrairement à l'animal qui va plus réagir par instinct, par réflexe, par automatisme, mais pas par conscience de l'instant présent. Et le deuxième mot, seban, deux dernières lettres, la forme extérieure des choses, l'idée qu'on s'en fait, la définition qu'on en donne. Là aussi, c'est important de bien se rappeler l'idée qu'on s'en fait, la définition qu'on en donne. Et la première lettre, zaïn, symbole du javelot, du trait qui relie, c'est le signe démonstratif, image abstraite du lien qui unit les choses. On voit bien que ça correspond au chronos, ce lien de toute l'histoire de l'humanité, un lien qui existe depuis le premier instant de la création jusqu'au dernier instant de la création. Donc toute cette parenthèse entre guillemets dans l'éternité, eh bien, est liée, se tient
par le principe de causalité, c'est-à-dire que toute cause a un effet, tout effet a une cause, et qui est lié par le temps. Et en français, nous n'utilisons qu'un seul mot, le mot temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très difficile de parler du temps. Quand je dis en français, on a la même problématique en anglais, en allemand, enfin je dirais toutes les langues modernes. Rentrons dans le vif du sujet. En 1905, Albert Einstein émet l'hypothèse que la lumière est constituée de quanta. Quanta, ça veut dire de petits grains. Publication de la théorie de la relativité restreinte, donc en 1905. Ces quantas, ce sont des grains d'énergie élémentaire. Alors, c'est une idée révolutionnaire. C'est une idée extraordinaire. Appelée des photons en 1926 par le chimiste Lewis. Donc, ce n'est pas Einstein qui a nommé le grain de lumière photon, c'est apparu 21 ans plus tard. L'énergie élémentaire de ce photon, E, égale h nu. H, constante de Planck. Donc, ce grain de lumière est porteur d'une énergie élémentaire, la plus petite qui soit, et donc E égale h nu. En 1900, pour expliquer la distribution des couleurs dans le spectre d'émission d'un corps noir, corps chaud, Planck a trouvé que les échanges entre les rayonnements et la matière se faisaient par quantité élémentaire, quanta d'énergie, proportionnelle à la fréquence de l'émission. C'est pour ça qu'on parle de constante de Planck. Parce que c'est Planck qui a trouvé que chaque lumière, en fait, chaque photon qui porte, enfin, chaque couleur, pardon, était porteuse d'une énergie différente. Et toujours la même. Il n'y avait pas tout un dégradé d'énergie. Pour Einstein, si les échanges d'énergie se font par quanta, c'est parce que la lumière est sous forme de quanta, une sorte de logique descendante. Le photon possède une quantité de mouvement, E égale h nu sur c. C'est la quantité de mouvement du photon. En 1913, Bohr émet l'hypothèse que la matière est constituée de grains élémentaires de matière. Avec 3 postulats. Donc là, on a les atomes. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Quand on pense au photon, on imagine que le photon a été inventé, entre guillemets, ou découvert après les atomes. Or, c'est l'inverse. C'est pour ça que je dis que l'idée d'Einstein, elle est quand même révolutionnaire, parce que l'idée d'atome, elle n'existait pas encore. Elle est intervenue que bien après. Plus petit que l'atome. Oui. Avec 3 postulats pour rendre ce modèle compatible avec les observations du spectre de l'hydrogène. Il existe des orbites circulaires stables pour les électrons. L'électron peut passer d'une orbite stable à une autre, c'est-à-dire d'un niveau d'énergie à un autre, par absorption ou émission d'un quantum d'énergie, encore appelé photon. C'est-à-dire que l'électron peut changer de niveau d'énergie. Et quantum d'énergie, E égale h nu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est le photon. Pour le noyau d'hydrogène, la quantification des niveaux d'énergie découle de la quantification du moment cinétique. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que ce moment cinétique est calculé par une constante, NH. H étant toujours la constante de Planck. Nous avons vu que pour la mécanique relativiste, Einstein, la distinction entre l'espace et le temps dépend de la vitesse de déplacement de l'observateur. Pour un observateur immobile ou à faible vitesse, nous avons l'espace et le temps distincts. Pour un observateur mobile, c'est-à-dire à grande vitesse, à vitesse relativiste, donc qui est proportionnelle à la vitesse de la lumière, proche, on va dire, nous avons une partie de l'espace qui se transforme en temps. Ce que nous avons vu la dernière fois. Alors c'est contre-intuitif, c'est un peu compliqué. Je dis contre-intuitif, c'est-à-dire que naturellement, on a du mal à le saisir. Mais bon, première partie, c'était la démonstration de cela. Il y a donc, si la matière se transforme quelque part, densifie et que l'espace se détend, ça veut dire qu'il y a un transfert d'énergie entre les deux. Le temps est donc porteur d'énergie. Il doit donc y avoir des grains énergétiques de temps. Question, c'est une certaine logique. Une constante est commune à la quantification énergétique des quantas énergétiques. Cette constante, on n'a pas arrêté d'en parler sur la page précédente.
Quand il y a le mouvement du photon, on a vu que c'était P égale H nu sur C. Quantification du moment cinétique du noyau d'hydrogène, on a vu que c'était le moment cinétique est égal à NH. H, à chaque fois, c'est la constante de Planck. Donc, une constante est commune à la quantification énergétique des quantas d'énergie, c'est la constante de Planck. Constante de Planck qu'on approche à 6,626, etc., 10 puissance moins 34 joules par seconde. C'est tout petit. C'est de l'énergie, mais c'est tout petit. Donc, joule par seconde. Joule pour une seconde. Le joule est une unité dérivée du système international pour quantifier l'énergie. Donc, on a la constante de Planck, en réalité, c'est une énergie pour une seconde. Implique un temps de Planck, un temps minimum, qui est de 10 puissance moins 44 secondes. 5,391, 10 puissance moins 44 secondes. Ça veut dire que si je devais faire une image, alors, un peu exagérée pour les spécialistes, mais beaucoup plus compréhensible pour chacun, si nous découpons la matière en petits morceaux, on sait qu'il arrivera un moment qui est très très petit, mais à un moment donné, on va couper du vide, puisque entre le noyau et le premier électron, il y a une zone de vide. Donc si je coupe, il arrivera un moment donné, je vais couper dans le vide. Donc la matière est une succession de matière et de vide. Ça, en général, les gens comprennent bien. Eh bien, l'idée, c'est de dire le temps, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on coupe le temps en secondes, en millisecondes, en microsecondes, en femtosecondes, etc., et qu'on arrive à la constante de Planck, c'est très très petit, 5,391 10 puissance moins 44, et bien si je coupe encore, ben, je vais tomber dans du non-temps. Comme s'il y avait des petits bouts de temps qui passaient de l'un à l'autre. Comme la matière, qui est à l'œil, on ne le voit pas, la matière semble continue, et en réalité, c'est une succession de vides, et il y a beaucoup plus de vide dans la matière que de matière, puisque la distance entre le noyau et le premier électron est 100 000 fois plus grande que la taille du noyau. L'image, c'est que si je donnais, on imagine une maison construite tout au bout de la Bretagne, chez nous, et bien cela voudrait dire, si on gardait la même échelle, que notre premier voisin serait à Strasbourg. Et entre les deux, il n'y aurait absolument rien. Le désert total. Pour montrer un peu l'échelle que ça donne. Donc avec une erreur relative de l'ordre de 10 puissance moins 4, bon, après, c'est pas trop grave. Dans les années 2000, un jeune physicien, Martin Bojewald, a appliqué les équations de la gravité quantique à boucle à la cosmologie. Alors, faute de temps, je n'ai pas prévu de parler de la gravité quantique à boucle. C'est passionnant, mais on va en prendre juste les conclusions. Ça veut dire qu'en appliquant les équations de la gravité quantique à boucle à la cosmologie, c'est-à-dire à l'origine de l'univers, eh bien, ce jeune homme a créé une cosmologie qu'on appelle la cosmologie quantique à boucle. L'espace-temps est constitué de grains unitaires d'espace-temps, c'est-à-dire que sa théorie montre que l'espace-temps, issu de la relativité, n'est pas des grains d'espace, de matière, plus du temps, mais bien des grains d'espace-temps. Donc l'ensemble forme un grain. Donc si on a de la grain de matière, on a forcément un grain de temps. Comme un atome, mais un peu plus complexe. Voilà. On ne peut pas accumuler. Alors, les conclusions de cette cosmologie quantique à boucle, je les donne parce qu'elles sont très intéressantes. On ne peut pas accumuler indéfiniment de la matière au même endroit. Il y a une limite qu'on appelle la densité de Planck, qui est de 5, 10 puissance moins 96, il manque le moins. Non, pardon, c'est ça. 5, 10 puissance 96, pardon, non, c'est bon. C'est moi qui fatigue. 5, 10 puissance 96 kg par mètre cube. Ce qui est un 5 avec 96 0 kg. C'est-à-dire que vous pouvez dire 5 avec 93 0 tonnes par mètre cube. Ce qui est évidemment colossal. Colossal. Mais il y a une limite. Il y a une limite. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que la théorie du Big Bang n'est pas possible. C'est-à-dire que ça réfute complètement la théorie du Big Bang.
En remontant le temps, la théorie du Big Bang nous dit quoi? En remontant le temps, on trouve un univers de plus en plus dense jusqu'à atteindre une densité infinie. C'est-à-dire que la théorie du Big Bang, c'est que tout est concentré en un seul point, infinitésimal, c'est-à-dire avant d'exploser. C'est-à-dire que la théorie du Big Bang, par la cosmologie quantique à boucle, est réfutée. Elle ne tient pas. Mais c'est une théorie qui... Alors, la théorie de la cosmologie quantique à boucle est encore peu connue, comme j'ai dit, c'est les années 2000, parce que l'assise mathématique est encore fragile, puisque c'est le début et c'est très complexe, donc les outils mathématiques ne sont pas encore vraiment assurés sur les calculs de la cosmologie quantique à boucle, mais ça avance. Et les autres physiciens, c'est un créationniste ou... Non, je crois pas. Physicien, ouais. C'est un physicien. Alors, d'après la théorie du Big Bang, on a le temps présent, d'accord, on a le temps, l'échelle de temps, et plus on remonte dans le temps, plus la taille de l'univers est faible, jusqu'à arriver à un point zéro que la science a appelé le Big Bang. Et c'est là que tout est parti. Dans la théorie de la cosmologie quantique à boucle, on a le temps, mais cette fois-ci je parle en densité, on a le présent. Plus on remonte dans le temps, plus la densité augmente, avec une limite qu'on appelle la densité de Planck. Donc ça veut dire que, alors les théoriciens parlent de Big Bounce. Pourquoi Big Bounce? Ils ne vont pas appeler création, évidemment. Big Bounce, ça veut dire grand rebond. Parce qu'ils considèrent que ça voulait dire qu'avant, il y avait un autre univers, mais que la compression de l'univers précédent est arrivée à une limite, fait qu'au niveau quantique, il y a eu un mélange. Donc de toute façon, nous ne pourrons jamais prouver qu'il y avait un autre univers, ni savoir de quel il était. Ça simplifie les choses, comme ça on va arrêter de réfléchir. Et donc on appelle ça le Big Bounce. En réalité, il s'agit de la création, bien sûr, du point de départ, mais qui ne pouvait pas avoir une taille minimum. Alors, cette théorie n'est pas aboutie, je ne dis pas qu'elle est vraie, je dis qu'elle est très intéressante parce qu'elle montre justement que si on développe la théorie de la relativité générale, restreinte d'abord, puis générale, jusqu'au bout, on arrive à démontrer que le Big Bang, qui disait s'appuyer sur la théorie de la relativité, en réalité est réfuté. C'est juste pour la petite parenthèse, le petit clin d'œil. En fait, tout comme l'électron de l'hydrogène ne peut s'approcher trop près du proton, c'est-à-dire que l'électron qui est sur l'hydrogène, on peut l'exciter et il monte d'un cran, il va redescendre d'un cran quand il va se désexciter, mais il ne pourra jamais perdre de l'énergie et venir toucher le noyau. Ça fait partie des mystères des forces à un moment donné. Et en plus, on sait que les niveaux d'énergie sont constants. On va en reparler peut-être tout. Non, j'en parlerai pas. Les aimants, sur l'intrication. Les aimants qui, à un moment, sont... Et on a une énergie constante qui est connue d'un niveau à l'autre. Et on ne peut pas avoir un demi-niveau. Soit l'un, soit l'autre. Eh bien, de même que l'électron de l'hydrogène ne peut pas s'approcher trop près du proton, jusqu'à s'écraser dessus, à la limite, eh bien, la matière ne peut être trop dense et les atomes ne peuvent être trop proches les uns des autres. Il y a comme une force de répulsion quantique, une force qui maintient l'équilibre dans tout l'univers. Cette force s'appelle le logos. Le logos, tout est par lui, pour lui et en lui. Il maintient toute chose en équilibre. Donc là, je renvoie vers les différentes études que nous avons déjà faites à ce sujet. Donc, nous avions vu dans la première partie qu'en réalité, le temps ne passe pas, mais que la fonction du temps est de faire passer d'un quantum de temps à l'autre, d'un moment à un autre. Et donc, on va partir sur l'idée soulevée par la gravité quantique à boucle et par notre idée que j'ai émise de dire, puisqu'il y a un espace qui est formé de tout petits morceaux qui se succèdent les uns les autres, bien, prenons le cas du temps qui serait fait de petits grains qui se succèdent les uns aux autres. Donc, nous aurions ce qu'on appelle un fluide discontinu, comme du sable qui s'écoule. Si le sable est très très fin, on ne voit pas à l'œil que ce sont des grains. Et pourtant, ce sont des grains qui se succèdent. Donc, imaginons un petit grain de temps qui passe d'un grain de temps à un autre grain de temps. Psaume 90, verset 2, fin du verset, nous lisons « D'éternité, nous allons d'éternité en éternité ». En hébreu, « Umeovlam ad ovlam ». Je suis convaincu que quand on lit ce texte, d'ailleurs au niveau de l'hébreu c'est encore plus patent, mais on peut le comprendre, nous allons du commencement jusqu'à la fin,
mais aussi, on peut très bien le lire aussi, nous allons d'éternité en éternité, de petits morceaux d'éternité en petits morceaux d'éternité. Comment est construite cette phrase? Les deux premières lettres, consentement et conformité, les deux lettres suivantes nous parlent de la réalité physique, qui est intuitif, qui tombe sous le sens, donc c'est quelque chose qui est intuitif. Le temps passe, ça c'est intuitif. Ça, tout le monde a conscience du temps qui passe. Ouais. Encore un problème de vocabulaire, du temps qui fait passer, mais on a tous conscience que les moments présents se succèdent les uns aux autres. Les deux lettres suivantes, mouvement dirigé vers l'universalisation, donc vers ce qui est devant, symbolise l'unité relative, pour les deux lettres encore suivantes, désigne une division, désigne le temps. Ici, nous retrouvons la réalité physique qui est intuitive et nous retrouvons le mouvement dirigé vers l'universalisation. En fait, ce verset, nous pouvons le lire, nous allons d'une réalité physique intuitive, conforme à la direction générale du temps unitaire, à une réalité physique qui tombe sous le sens. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un moment que l'on ressent bien à un moment que l'on ressent bien. C'est la définition du temps. C'est-à-dire qu'on passe, on ne sent pas le vide. On passe comme si on enjambait à chaque pas. C'est comme quand on marche, nos pieds, il y a une discontinuité dans le contact au sol, mais on ne sent pas la discontinuité quand on marche. Juste, je reviens, quand tu disais tout à l'heure la notion de grain de sable, tel que je le vois ici, c'est un grain de sable plus un grain de sable plus un grain de sable. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le même, la notion de temps telle que tu le dessines là, c'est la même qui se déplace non. Et qui s'accumule en nous? Non, non, ce sont des grains, on va de l'un à l'autre. On va voir après. D'accord. On va continuer. Le temps unitaire, eh bien, ce serait le kairos, ce fameux kairos qui pourrait être réduit à un temps unitaire. Quand on dit unitaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être plus petit. C'est l'unité, il peut être plus petit. Une réalité physique qui tombe sous le sens, le chronos. Tout le monde a conscience du chronos. Tout le monde. Entre deux moments de temps, entre deux kairos unitaires, on va dire, il y a du non-temps, puisque c'est la définition même. S'il y a deux grains de temps entre les deux, il n'y a pas de temps. Quand il y a du non-temps, ça s'appelle l'éternité. Donc, qui laisse cette éternité, laisse tout son temps, j'ai mis entre guillemets, à Dieu pour la réalisation de miracles. C'est-à-dire que quand on a des régénérations extrêmement rapides, on peut se dire, mais comment c'est possible, même au niveau énergétique? Bien, alors Dieu est tout-puissant, bien sûr, on n'a pas besoin d'essayer de tout limiter à la science, mais nous verrons un petit peu plus loin que Dieu ne viole pas les lois qu'il a lui-même créées. Même s'il est au-dessus, il n'y est pas soumis, mais il ne les viole pas parce qu'il a tout prévu. Il est omniscient et omnipotent. Donc, tout ça pour dire que dans ce petit vide de temps, il peut se passer tout, puisque le temps n'existe pas. Donc, même dans une expérience spirituelle, si Dieu nous amène à vivre un moment entre les deux, nous pourrons vivre des choses extraordinaires et revenir, je dirais, au moment de temps qui suit, sans qu'il y ait eu le moindre soupçon de ce qui s'est passé pour les gens qui sont à côté. Ça peut aussi prendre du temps. Mais ça peut aussi prendre du temps, ça c'est Dieu est souverain. Mais tout ça pour dire que ça permet de mieux approcher, parce que comprendre, je pense qu'on ne pourra jamais, mais ça peut mieux approcher cette utilité, entre guillemets, du temps et l'utilisation que Dieu peut en faire pour nous, à notre niveau, à nous, du temps. Ici, voilà. Donc, je ne vais pas en parler ce soir, je fais juste un petit clin d'œil pour les spécialistes. C'est cet espace de non-temps entre deux kairos unitaires, entre deux moments de temps unitaires, ce qui permet d'expliquer les phénomènes d'intrication quantique. J'en parlerai pas, ce serait trop long, mais on en parlera pour une troisième partie, parce que là aussi, c'est passionnant au niveau des implications de la révélation divine. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il acheva, kala, être complet, être à une fin. Son œuvre, melaka, œuvre, ouvrage, vient de malak, messager. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait témoigne
et le messager de sa gloire. Ça, nous l'avons aussi dans le Nouveau Testament. Il avait fait à ça, faire ou avoir fait, toute idée, alors les deux premières lettres, Ain Shin, toute idée de conformation par agrégation de parties ou par suite d'un mouvement intelligent, d'une combinaison, d'un plan formé d'avance dans la volonté. Ces deux premières lettres désignent vraiment quelque chose qui a été assemblé, construit, suivant un plan qui a été prédéterminé. Et la dernière lettre, c'est la vie. Donc, tout a été fait pour la vie. Tout a été fait pour la vie. C'est ce que nous dit Genèse 2.2. Ce verbe est conjugué au mode parfait, action accomplie, terminée, instantanée, unique. Donc, tout a été fait. C'est pour ça que, comme je le dis de temps en temps, je prends cet exemple, quand il est dit que Dieu envoya un poisson pour Jonas, la traduction montre, de la conjugaison montre que Dieu envoya un poisson qu'il a créé dans Genèse 1.21 pour que le jour où Jonas serait jeté à l'eau, le poisson soit là. Parce qu'il aurait très bien pu créer un poisson juste à ce moment-là de la bonne taille avec exactement la taille de Jonas. Non, il avait déjà prévu la chose dès la création. Donc ça, c'est un encouragement pour nous, parce que ça veut dire qu'il a déjà tout prévu, y compris pour nous. Tout est prévu. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu acheva est au mode imparfait, lui. Alors, il acheva au 7e jour, mode imparfait, ça veut dire que l'action est continue, voilà, processus non accompli, inachevé, prolongé. C'est surprenant parce que, si je traduis littéralement, c'est Dieu achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait déjà achevée. Il y a un truc dans la conjugaison qui interpelle. Il y a comme un petit problème. La création a été amenée à son terme, Genèse 1.31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela a été très bon. Avait fait Asa. Très bon Méode. Beaucoup, puissant, abondant. Deux premières lettres. Tout ce qui tend à l'agrandissement de son être, à son entier développement, tout ce qui sert d'instrument à la puissance génératrice et la manifeste vers l'extérieur. Donc c'est vraiment, on grandit, une graine qui pousse et qui grandit. Tout était très bon, c'est vraiment quelque chose qui amène à grandir à l'abondance. Et le dalet, placé à la fin d'un mot, cette lettre est le signe collectif développant l'être dans l'espace infini, autant que sa nature le permet. Donc c'est vraiment expansion, non pas à éclater, mais jusqu'à être totalement mature dans tous les domaines, dans tous les sens. Avant la fin du 6e jour, tout ne pouvait être que bon. Ce n'est qu'au 7e jour que tout pouvait être très bon, qu'il fallait que tout soit achevé. Et bon, Tov, alors les deux lettres, première et dernière lettre, composent une racine qui s'applique à toutes les idées de conservation et d'intégrité centrale. C'est le symbole d'une fructification saine et d'une force capable d'éloigner toute corruption. Et au milieu, il y a l'homme. Donc en fait, tout était très bon, tout était pour l'épanouissement, la protection de l'homme. Donc on voit que toute la création a été faite centrée sur l'homme. Anthropocentré, on pourrait dire. L'homme est au centre de la création pour qu'il s'épanouisse, pour le protéger de la corruption. Tout a été fait pour qu'il puisse se développer, grandir. Je reprends notre verset, et maintenant on va prendre la deuxième partie du verset. Et Dieu, c'est surtout là que c'est important, se reposa. Shabbat. Se reposer, interrompre, cesser, imposer silence, mettre un terme. Shabbat. De toute son œuvre qu'il avait faite, Asa, encore, comme tout à l'heure. Conjugué au mode parfait, action accomplie, terminée, instantanée, unique. Donc, et Dieu se reposa au 7e jour de tout ce qu'il avait terminé une fois pour toutes. Sauf que reposer est au mode imparfait. Action ou processus non accompli, inachevé, prolongé. C'est quelque chose qui va se prolonger. Verset 3, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Drôle de conjugaison à la fin du verset. Parce qu'en ce jour, il se reposa, Shabbat. Mais cette fois-ci, conjugué au mode parfait. Donc on a deux versets qui se suivent, qui semblent nous dire la même chose, mais qui ne nous disent pas la même chose. Parce que dans le premier verset, c'est « il se reposait
c'est quelque chose qui est inachevé, donc quelque chose qui va continuer, alors que dans le verset 3, parce qu'en ce jour, il se reposa, action totalement terminée, une fois pour toutes. Là, c'est marqué reposa deux fois. Oui, en français, oui. Mais pas en hébreu. Mais pas en hébreu. En hébreu, les conjugaisons ne sont pas les mêmes. En la faisant, asa, conjugué au mode infinitif, substantif verbal correspond à un participe présent, employé avec un verbe pour en renforcer son sens, vraiment, certainement, avec attention. C'est-à-dire qu'on insiste lourdement. L'action de se reposer est complémentaire à l'action de créer. C'est ce que veulent nous dire ces deux versets. C'est l'action de se reposer est complémentaire à l'action de créer. Mais l'action de se reposer a aussi eu lieu lors de la création, puisque c'est parfait, c'est au mode parfait. Donc se reposer, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est intervenu après la création, c'est quelque chose qui a existé pendant la création et qui va exister après la création et continue après. Donc ça veut dire que ce verbe se reposer ne signifie pas far niente, je me mets sur mon hamac et je me laisse aller, mais ça veut dire qu'en fait, il a une notion qui va beaucoup plus loin. Et on va voir le complément dans le Nouveau Testament, Hébreux 4.4. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Là, en grec, katapao. Katapao, tranquilliser, contenir. Contenir, littéralement, et Dieu contint toute son œuvre le septième jour. Kata, première partie, envers, contre. Pao, préserver une chose ou une personne de quelque chose. Conjugué à l'aoriste. L'aoriste, le concept du verbe ne fait pas référence au passé, au présent ou au futur. C'est du l'atemporel, tout le temps vrai. Tout le temps vrai. Le repos, entre guillemets, de Dieu égale la gestion de Dieu. Dieu a géré la création et il a continué à gérer les lois après. Il y a eu la création, avec des choses nouvelles qui sont apparues, évidemment, la matière, l'âme, l'esprit, il a tout ordonné. Mais dans tout ce qu'il a fait, eh bien, en fait, il se reposa, c'est-à-dire il géra. Le sens profond du Shabbat, ce n'est pas far niente, c'est la gestion. Mais pas dans la création, pas dans la production, mais dans la gestion. Dieu, lors de la création, a fait les deux. C'est-à-dire qu'il a géré et il a produit, il a créé. Et après la production, après la création, Genèse 2.2, après 2.3, après, mais il a continué à gérer toute sa création. Pendant la création, Dieu a ponctuellement géré et veillé. Après la création, Dieu continue de gérer et de veiller sur sa création, sur toutes les lois, sur toutes choses. Voilà. Donc Dieu, contrairement à ce qu'a dit Nietzsche, Dieu n'est pas mort dans la création, Dieu est bien vivant et Dieu continue à gérer toutes choses pour l'équilibre de toute la création. Il maintient en équilibre toute la création, c'est ce que nous venons de voir tout à l'heure avec cette sorte de force quantique qui fait que tout est en équilibre, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, c'est le logos. Donc, nous avions vu tout à l'heure cette page, que le temps ne passe pas, on est passé d'un quantum de temps à un quantum de temps. Et nous avons lu ici Genèse 2, 2 et 3. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous avons vu juste un instant, se reposer, l'action de se reposer est complémentaire à l'action de créer, mais l'action de se reposer a aussi eu lieu lors de la création, et elle continue après la création. Dieu crée et Dieu gère. Il est souverain de toutes choses. Donc Dieu crée et il gère. Le défaut de la traduction de se reposer donne l'impression qu'en fait, il ne gère plus, et que c'est à l'homme de gérer. Parce que dans bien des cas, on voit que l'homme, même dans certaines théologies bibliques, l'homme prend la place de Dieu et reformate Dieu à son image à lui, au lieu de rester à l'image de Dieu. Et dans la théologie juive, il y a cette idée qu'en fait, l'homme, c'est l'homme qui prend le relais de Dieu pour Alors, dans la théologie juive, ce n'est pas tout à fait ça. Dans la Kabbale,
C'est l'homme qui prend la suite de Dieu et qui doit ramener la création à la perfection que Dieu voulait. Ça, c'est la Kabbale. Mais malheureusement, c'est ce que fait aussi la gnose. C'est la même chose que la Kabbale, mais du côté chrétien, on va dire. Et c'est ce que font encore de plus en plus certains mouvements chrétiens, évangéliques, pentecôtistes ou autres, avec des ministères qui n'existent pas dans la parole de Dieu et qui sont là pour aider Dieu, parce que Dieu, s'il n'y avait pas eux, s'ils n'étaient pas là, ça ne marcherait pas. Donc c'est supprimer la souveraineté de Dieu et la prendre à l'homme. Ça, c'est grave. Là, on voit dans le texte que Dieu crée et Dieu gère jusqu'au bout. Il est souverain. Dieu ne viole pas les lois qu'il a créées. Il gère avec ses lois. Alors là, je vais voir la création le 7e jour. C'est une étude complète sur le 7e jour de création où Dieu se reposa. Et là, on voit tout le détail. Voilà, donc ça, c'est une explication, j'en ai déjà parlé. Une conception du temps granulaire, je mets entre guillemets, c'est-à-dire par petits grains, amène de nouvelles conjectures, c'est-à-dire de nouvelles propositions. Aujourd'hui, les modèles cosmologiques qui décrivent l'univers obéissent aux lois de la relativité générale. C'est-à-dire que quand on parle de cosmologie, c'est-à-dire de création, d'origine du monde, pas forcément création, mais origine du monde, eh bien, on arrive toujours, toutes les lois d'aujourd'hui, les lois scientifiques, s'appuient sur les lois de la relativité générale. Ces équations conduisent à des prédictions. Notre univers doit être en expansion. Il y a 13,7 milliards d'années, il était dans un état très dense et très chaud. Nous avons vu que ce n'était pas vrai. En tout cas, les théories de la relativité amènent à ces conclusions. Or, Einstein ne croyait pas à la possibilité d'un univers en expansion. En fait, Einstein lui-même disait qu'il y a un problème parce que l'univers n'est pas en expansion. Il était convaincu que l'univers n'était pas en expansion parce que pour lui, ce n'était pas possible. Mais pourtant, là, ils l'ont démontré, non, au niveau Non, scientifique. non, c'est que des suppositions. Ce ne sont que des suppositions. Ils n'ont absolument rien démontré. Bien au contraire, on peut facilement démontrer que l'univers ne peut pas être en expansion. Je ne vais pas le faire ce soir, c'est un peu trop long, mais je pense l'avoir déjà abordé dans les études sur la création. Donc l'univers n'est pas en expansion, et ce qu'ils amènent comme preuve d'un univers en expansion, en réalité, n'en est pas. C'est même plutôt l'inverse. Je pense là au fond diffus cosmologique qu'on appelle le bruit fossile. Je pense à ce qu'on appelle la dérive vers le rouge de la lumière des étoiles, etc. Donc, tout ça, on peut très facilement montrer qu'il ne s'agit pas de l'expansion de l'univers. L'univers n'est pas en expansion. Alors, Einstein, il ne croyait pas à la possibilité d'un univers en expansion, alors que ses équations amenaient à la conclusion que l'univers était en expansion. Eh bien, il ajouta une composante mystérieuse dans ses équations pour rendre l'univers statique. C'est-à-dire qu'il a dit, il manque un truc dans mes équations, je le rajoute, voilà, on met du ciel, comme on dit, je rajoute un truc qu'on appelle l'énergie du vide. C'est-à-dire, il dit, le vide a de l'énergie. Et si le vide a de l'énergie, alors l'univers n'est pas en expansion. Donc, ça le satisfaisait pleinement. On appelle cette énergie du vide l'énergie noire. Vous avez déjà peut-être entendu parler de l'énergie noire. Noire parce qu'on ne la voit pas. Hubble apporte des résultats d'observation qui sont interprétés comme une preuve de l'expansion de l'univers. Je ne vais pas entrer dans les détails. À partir de 1929, la composante énergie du vide a été supprimée des équations. On dit, hop, ça y est, on a trouvé quelque chose qui prouve que l'univers est en expansion, donc on n'a pas besoin de rajouter l'énergie du vide des équations de la relativité, donc on les enlève. Au début des années 90, de nouvelles observations sont interprétées comme la signature de l'accélération de l'expansion du vide. Il y a une interprétation de certaines observations qui dit non seulement il est en expansion, mais il va de plus en plus vite dans l'expansion, l'univers. Pour expliquer cette accélération inattendue, les cosmologistes ont finalement dû réintroduire l'énergie du vide. Une autre manière, pour ne pas arriver à un univers statique, mais du coup, ils réintroduisent à nouveau l'énergie du vide qui réapparaît. Donc ça, c'est l'énergie du vide, c'est vraiment le truc utile pour faire dire ce qu'on a envie que ça dise, tout simplement. Depuis, on a même pu estimer précisément sa contribution. Près de 73% de l'énergie contenue dans l'univers. 73, c'est-à-dire pratiquement les 3/4 de l'énergie de l'univers est une énergie invisible, l'énergie du vide.
Quantitativement, on peut mesurer sa densité. On dit que c'est 10 puissance moins 13 joules par centimètre cube. Joule, c'est une énergie. Hein. Voilà. En cosmologie, l'énergie du vide n'est qu'une donnée d'entrée, un paramètre astrophysique que l'on mesure. On dit que ça n'a pas de sens particulier, c'est juste qu'il y en a besoin, donc on l'a. Mais en physique quantique, qui régit le monde au niveau microscopique, elle se calcule. Donc là, en fait, on fait une approximation d'après l'équilibre que l'on voit en disant c'est 10 puissance moins 13 joules par centimètre cube. Ça, c'est la mécanique relativiste. Mais en mécanique quantique, on peut la calculer en prenant en compte le principe d'incertitude d'Heisenberg. On va en parler plus. Il n'est pas possible de définir précisément à la fois la vitesse et la position d'un objet. Je ne vais pas en parler, pareil, ce sera pour une autre fois, c'est compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, mais ça fait appel à d'autres notions. Donc X, c'est-à-dire l'endroit, et V, la vitesse, ne peuvent pas être tous les deux simultanément précisément nuls. Ils ne peuvent pas être connus tous les deux. S'ils sont tous les deux nuls, ils seraient connus. Donc, ce n'est pas possible. Cela veut donc dire que la position et la vitesse de la masse subissent des petites fluctuations quantiques. L'énergie totale du système ne peut être strictement nulle. Idem dans le vide. Le champ électrique E et le champ magnétique B ne peuvent pas être tous les deux nuls en même temps. Même dans le vide, ces deux champs ont des petites fluctuations et une énergie associée qui ne peut pas être nulle. C'est l'énergie du vide que l'on peut se représenter comme si en chaque point de l'espace, il y avait des tas de petits champs électromagnétiques subissant des fluctuations quantiques. Donc on imagine qu'il y a dans le vide des tas de petits champs électromagnétiques qui vibrent en permanence partout. En appliquant les principes de la physique quantique, on peut calculer l'énergie du vide et on trouve 10 puissance 107 joules par centimètre cube. Donc, d'un côté, la mécanique relativiste, on calcule 10 puissance moins 13 joules par centimètre cube, et de l'autre côté, on calcule 10 puissance 107 joules par centimètre cube. Donc, il y a deux techniques de mesure qui amènent à des résultats très, très, très différents. C'est ce que je recopie les deux. Voilà, juste à côté pour montrer qu'il y a un gros problème. Problème appelé, dans le monde scientifique, on l'appelle la catastrophe du vide, est considérée comme la pire prédiction théorique dans l'histoire de la physique. Parce que là, ça dénote, on a deux théories qui, quand elles parlent de la même chose, s'opposent violemment. La physique quantique décrit un espace-temps où le temps est très dilaté et l'espace contracté. C'est mécanique quantique. C'est l'infiniment petit, où la matière est très dense, mais le temps très dilaté. La mécanique relativiste décrit un espace-temps où le temps est très contracté et l'espace très dilaté. C'est l'espace, c'est le cosmos, où l'espace est très dilaté. En fait, c'est là le point de divergence, il est là. C'est qu'on ne parle pas de la même chose. Les lois de la mécanique quantique et les lois induites par la relativité générale sont distinctes et ne peuvent pas, en l'état actuel des connaissances de la physique, au sens large, être reliées pour arriver à une unité scientifique. Les seuls qui essayent, qui approchent un peu la réunion de ces deux, c'est justement la gravité quantique à boucle, mais qui amène là aussi quelques problèmes. En considérant un temps linéaire non bouclé, c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo, c'est-à-dire quelque chose qui va d'un point à un autre sans revenir à son point de départ, conforme à la théorie de la relativité et à la mécanique quantique, un temps discontinu composé de grains temporels, de petits grains, qui est conforme, ce qui ne contredit absolument pas ni la théorie de la relativité ni la mécanique quantique, et des temporalités différentes, c'est-à-dire une densité temporelle non uniforme. La catastrophe du vide devient logique et n'est plus un mystère. C'est-à-dire qu'on va résoudre ce soir, enfin, on va avoir une approche qui permettrait de résoudre, qui permet de résoudre ce problème de la catastrophe du vide, avec un univers sans expansion, avec un univers sans Big Bang. Et vous allez voir que ça va être très simple. J'espère. Revenons sur l'interdépendance des notions d'espace et de temps. La distinction entre l'espace et le temps dépend de la vitesse de déplacement de l'observateur. Parce que nous avons pour un observateur immobile, nous avons l'espace et le temps. Mais si l'observateur se met à bouger à grande vitesse, c'est-à-dire à des vitesses relativistes,
eh bien, il y a une partie de l'espace qui se transforme, on va dire, en temps. Imaginons une représentation de cette interdépendance spatio-temporelle. Donc, je vais proposer une représentation graphique de ce qui se passe. Nous avons l'espace qui se densifie, c'est-à-dire qu'on a l'espace qui est de plus en plus dense. On a à la base de ce triangle un espace très dilaté, et plus on monte, plus l'espace est dense, concentré. Et nous avons un temps qui se compresse de haut vers le bas, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un échange. Si l'espace se compresse, le temps se dilate. Si le temps se compresse, l'espace se dilate. C'est ce que j'ai représenté ici, avec ici l'univers minéral, c'est-à-dire un espace très dilaté mais un temps très dense, un univers végétal, avec un espace plus dense mais un temps plus dilaté, l'univers animal, l'univers humain, et au-dessus on peut continuer avec l'univers des anges et des archanges, l'univers des chérubins, l'univers des séraphins. Ceci nous permet déjà, juste une petite parenthèse rapide, de montrer ou d'approcher cette notion d'ange, archange, chérubin et séraphin sans les voir dans une position de hiérarchie, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui sont des chefs par rapport aux autres, avec des chefs d'équipe, avec des super chefs et avec des chefs de groupe et des chefs de canton. On a simplement des êtres spirituels qui n'ont pas la même densité temporelle. On va y venir juste après, je ferme la parenthèse. Dans le nivellement des univers, des règnes, il n'y a pas de hiérarchie fondée sur les rapports de subordination. Il n'y en a pas un qui est le chef de l'autre. C'est juste que l'univers dans lequel ils se développent, dans lequel ils vivent, est différent, mais pas totalement différent. En haut de la pyramide, il y a quand même des connexions, puisque nous, oui, il y a des connexions, évidemment. Végétal, animal, humain, ça c'est sur Terre. Oui, ça on peut dire que c'est sur Terre. Et l'humain, justement, c'est celui qui fait la bascule, qui fait la liaison. En haut de la pyramide, qu'est-ce que nous avons? L'espace est compressé à l'extrême, tout en haut, à la pointe. Tout est compressé à l'extrême. Dieu ne peut être omniprésent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on imagine que Dieu est tout en haut, l'univers est tellement compressé qu'il a tout devant lui en un seul point. En fait, il est omniprésent. Il est partout dans l'univers, puisque l'univers est dense à l'infini auprès de lui. Le temps est dilaté à l'extrême. Dieu ne peut être éternel. Donc déjà, cette approche, cette définition des attributs de Dieu comme omniprésent et éternel, bibliquement, est la seule que je connaisse, mis à part l'islam, mais l'islam est une dérive des enseignements d'Abraham, donc de l'Ancien Testament. Donc, c'est pas le même Dieu, hein, mais je tiens à le dire quand même. Mais la pensée est la même de départ, donc l'appui est le même, et la Bible est le seul livre qui parle d'un Dieu omniprésent et éternel, ce qui est totalement conforme à ce que nous pouvons voir dans l'univers. C'est-à-dire que si un Dieu n'est pas omniprésent ou n'est pas éternel, c'est-à-dire assujetti au vieillissement, il ne peut pas être Dieu. La parole de Dieu nous donne une définition, je dirais parfaite, évidemment, de Dieu. Nous avons vu que le temps a pour fonction de faire passer d'un quantum de temps à l'autre. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, avec du non-temps entre les deux. C'était l'éternité. Le plus petit grain de temps insécable, alors, pour avoir un ordre de grandeur, prenons l'énergie d'un électron. L'énergie d'un électron, on connaît la constante de Planck, 6,626 10 puissance moins 34 joules par seconde. On connaît le rayon de l'électron, 1 10 puissance moins 20 cm. Alors, pour les spécialistes, je ne prends pas le rayon classique de l'électron, dont la valeur est bien plus grande, puisque c'est 2,8179 10 puissance moins 15 mètres, donc c'est quasiment 100 000 fois plus.
car cette terminologie provient d'un calcul qui ignore les effets de la mécanique quantique. Ce pseudo-rayon ne peut servir à décrire la structure fondamentale de l'électron, mais il donne un ordre de grandeur des dimensions pour lesquelles l'électrodynamique quantique devient importante pour comprendre la structure et le comportement de l'électron, notamment par la renormalisation. Ça, c'est pour les pros, pour dire, certains vont me dire « Ah oui, mais c'est pas ça ». J'explique pourquoi j'ai pris ce rayon qui est beaucoup plus petit. Donc, on a un volume de l'électron en centimètres cubes, et du coup, on connaît son énergie. Je n'ai pas utilisé les niveaux d'énergie de Fermi afin de rester dans une approximation première avec des particules simples. Ça, c'est aussi pour les professionnels qui vont me dire « Ah, mais c'est pas ça ». Voilà, donc j'ai pris quelque chose de simple pour éviter justement des discussions. Donc delta T, c'est-à-dire qu'on peut avoir le temps minimum pour l'électron, c'est 1,27 10 puissance moins 75 secondes. Alors on pourrait refaire les calculs. C'est-à-dire bien en dessous du temps de Planck. Considérons 3 fréquences appartenant à 3 densités de temps différentes. On va comprendre pourquoi on arrive à des temps, à des constantes de temps inférieures au temps de Planck. Densité numéro 1. On imagine ici 3 densités de temps. Alors, je vais faire les 3, voilà. Avec tout le même maximum, on va dire, hein. Pas de souci. Même niveau d'énergie. Même niveau d'énergie. On a le quantum de temps qui se positionne, donc qui se suivent les uns derrière les autres. D'accord ? À amplitude identique, ces 3 fréquences temporelles possèdent d'importants écarts de quantum temporel, de quanta temporel. On a delta t, donc ça peut être ici, un temps, une mesure, et on a le double. C'est comme si on avait 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Là, on a un découpage, 2 découpages, 3 découpages, avec une unité, peu importe l'unité. Ça, c'est pour expliquer les choses, je vais essayer d'aller doucement. On a 3 quantas du présent, ce que j'appelle le présent harmonique, c'est-à-dire, si on a, imaginons qu'on ait 3 personnes qui vivent dans ces 3 densités différentes, au delta t, à cet instant précis, les 3 vivent le même présent. Logique. Courbe de densité temporelle constante, c'est-à-dire que ici, si je dois avoir le même nombre de petits quantas de temps, j'obtiens cette courbe-là. Et tout le monde a le même nombre de petites billes, petits grains de temps. Continuons avec nos 3 fréquences, voilà, qui appartiennent à 3 densités de temps différentes. On continue. Compression du temps. Plus on descend, plus le temps se comprime. Chaque quantum temporel est porteur d'énergie. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Il y a de l'énergie dans le temps, qui répond aux besoins de l'énergie du vide. Mais en réalité, c'est l'énergie du temps. Chaque quantum temporel est donc porteur d'informations. Qui dit énergie dit information. Il y a de l'information. S'il y a de l'énergie, il y a de l'information. Plus on augmente la densité temporelle, plus il y a d'énergie. Plus on augmente la densité temporelle, plus il y a des informations. Reprenons notre petit graphique. En haut de la pyramide, nous avons vu que l'espace est compressé à l'extrême, donc Dieu ne peut être qu'omniprésent. Nous avons vu que le temps est dilaté à l'extrême, donc Dieu ne peut être qu'éternel. Et maintenant, on vient de voir que le temps est dilaté à l'extrême. Cela signifie que Dieu ne peut être qu'omnipotent, puisqu'il y a de l'énergie. Il a toute l'énergie, puisque plus le temps est dilaté, plus il y a d'énergie dans le temps. Donc, si on imagine un temps dilaté à l'extrême, on va dire, Dieu possède toute l'énergie de l'univers. Donc, il est omnipotent, il peut tout. Le temps est dilaté à l'extrême, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la totalité de toutes les informations. Donc, Dieu est omniscient. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que la définition biblique de Dieu correspond totalement à l'empreinte qu'il a laissée dans l'univers. Un Dieu éternel, omniprésent, omniscient, omnipotent. Il a laissé cette empreinte. Il laisse encore, mais à la création et par la suite, il a laissé et il continue de laisser cette empreinte extraordinaire. Et dans toutes les cosmologies, nous ne trouvons jamais un Dieu
omnipotent, omniscient, omniprésent, éternel. Parce que justement, ce sont des cosmologies qui sont fausses. Or, celle de la parole de Dieu est vraie et correspond exactement à l'empreinte laissée par le Dieu créateur, qui montre bien que le Dieu créateur dont il est parlé dans la Bible est bien le Dieu créateur dont nous parle la création. C'est bien le même. Continuons avec nos 3 fréquences, donc avec les 3 densités différentes. Continue. Pour comprendre la perception du temps, développons les lignes de temps. C'est-à-dire qu'en fait, je vais les prendre et je vais toutes les tirer à plat. Au lieu d'avoir les rebonds, là, les cycloïdes, je vais les développer et les mettre à plat. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ceci. Avec mon delta T ici, je les ai mis à plat. On voit bien que la densité numéro 3 possède beaucoup plus de grains de temps que la densité numéro 1. Donc, elle possède beaucoup plus d'énergie, donc beaucoup plus d'informations. Plus les quantums sont espacés, plus la loi de cause à effet sera contraignante. Alors, plus les quanta, une faute là, c'est les quanta, on dit un quantum, des quantum. Donc, c'est-à-dire que plus ils sont espacés, plus il y a un lien de causalité fort. C'est-à-dire que on ne peut pas, la cause engendre un effet très patent, très évident. Est-ce qu'on peut dire que le temps d'aujourd'hui, c'est la densité 1 et le temps de la création, c'était plutôt la densité 3? C'est fort probable que le temps d'aujourd'hui serait plutôt dans la densité 1 et que le temps de la création serait dans la densité 3. Parce qu'il y a une somme d'informations colossale en 24 heures, mais c'est bien 24 heures. C'est juste que la densité des quanta temporels est différente. C'est un peu ce qu'on a expliqué sur la vitesse de la lumière. C'est pourquoi la physique quantique ignore dans certaines circonstances ce qui est l'effet ou la cause des états quantiques. Dans la mécanique quantique, on parle, on a vu ça tout à l'heure, on parle d'un espace très densifié, très très petit, et avec un temps très dilaté. Donc, qui dit un temps dilaté, dit un temps avec beaucoup de grains de temps. Donc, beaucoup, très peu d'espace, on va dire, de non-temps. Donc, ça veut dire que le lien de cause à effet est très peu sensible, c'est-à-dire que très peu visible. C'est-à-dire qu'en fait, on a dans les calculs quantiques une marge, on ne parle que de probabilité de présence, parce que le lien de causalité est difficile à discerner. Tout simplement à cause de cette densité de temps différente. Bon, je sais que c'est un peu complexe. C'est en parlant avec. Mais vous allez voir les conclusions. C'est surtout les conclusions qui sont intéressantes. Mais je voulais détailler parce que si j'avais amené que les conclusions, on m'aurait dit, ouais, ça tombe d'où. Donc, allons-y. En haut de la pyramide, je reprends, le temps est dilaté à l'extrême. Ça veut dire que Dieu ne peut être qu'omnipotent. Le temps est dilaté à l'extrême, à nouveau, Dieu ne peut être qu'omniscient, ce qu'on a vu tout à l'heure. L'espace est compressé à l'extrême, Dieu ne peut être qu'omniprésent. L'espace est dilaté à l'extrême, le temps, pardon, est dilaté à l'extrême, Dieu ne peut être qu'éternel. Plus les quantums sont espacés, plus la loi de cause à effet sera contraignante. Plus le temps est dense, moins le principe de causalité est contraignant. Ça veut dire que Dieu, densité de temps, densité de matière, pardon, qui monte, le temps est dense à l'extrême, Dieu n'est soumis à aucune causalité autre que lui-même. C'est l'inverse. Le temps est dilaté à l'extrême. Si, la phrase. Le temps est dilaté à l'extrême, Dieu n'est soumis à aucune causalité autre que lui-même. Parce que plus le temps est dense, plus le lien de causalité, plus c'est contraignant. Dieu étant dans un temps dilaté à l'extrême, eh bien, il n'est sous aucune contrainte. Évidemment. Continuons avec nos 3 densités de temps. On continue. Développer cette fois-ci. On a notre présent, ce que j'appelle le présent harmonique, c'est-à-dire que le présent vécu à delta T, instant présent perçu. En fonction de la densité dans laquelle l'individu se trouve, la somme d'énergie reçue durant l'instant présent diffère. La somme d'informations reçues durant l'instant présent diffère. Les informations reçues par le temps sont traitées majoritairement par l'inconscient, en totalité ou en partie. Ça va dépendre d'un tas de choses. Je ne rentre pas dans les détails. Laisse une empreinte psychologique du temps.
Quand on s'ennuie, prenons quelque chose de pratique. On ne fait rien, on s'ennuie. On est assis sur une chaise, on attend, on fait rien. Le temps passe pas vite. On a l'impression que le temps ne passe pas vite. C'est tout simplement parce que nous sommes dans la densité 1. Donc il y a peu d'énergie et peu d'informations, même dans notre inconscient, ce qui fait que on passe d'un moment à l'autre. Entre enfin, je vais dire des bêtises, mais imaginons qu'en une seconde, on saute 3 quantas de temps. 1, 2, 3. Là, ça fait une seconde. Maintenant, imaginons que soyons en pleine activité, en train de lire ou hyper intéressé à faire quelque chose. Imaginons que nous soyons dans la densité 1. Donc, en une seconde, on va peut-être passer sur, par exemple, 150 quantas de temps. Donc, la somme d'informations perçues fait que, on reçoit de l'énergie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous passez une journée à vous ennuyer, vous êtes épuisé. Alors qu'une journée, évidemment, si c'est une journée physiquement très forte, on est fatigué, mais on est bien. On est bien dans sa tête, on est fatigué, mais on est bien, on s'est fait du bien. Et donc, en fait, c'est la même chose. Et donc, évidemment, quand on vit avec Dieu, dans l'esprit, ben, on se rapproche des densités 3. Hein. Voilà. Plus on vit dans l'esprit, plus on se rapproche de la densité 3, puisqu'on est en communion avec celui qui est infini. Le temps perçu inclut les quantas de temps non physiquement mesurés, évidemment. Le temps perçu, notre sensation du temps qui passe plus ou moins vite, eh ben, c'est tout simplement une résurgence consciente de toute l'information et l'énergie reçue dans l'inconscient par le temps. Cette fameuse énergie du vide qui est en réalité le temps, qui existe partout, dans tout l'univers. La perception humaine du temps est une harmonique vibratoire dans un temps densifié s'approchant de la limite supérieure de l'univers humain. Vous avez vu, tout à l'heure, il y avait dans le double triangle inversé, et ben, il y avait une sorte d'épaisseur dans l'humain. Ben, on peut être en bas ou en haut. Tout simplement. Voilà, ici. Oups. Donc ici, on est, l'univers humain, on est en haut ou en bas. Alors j'ai fait exprès de le mettre pile au milieu, l'humain, pour montrer qu'on peut avoir une tendance, si on est en haut, à avoir une tendance ici, une limite hors matière qui est l'esprit, ou pas. Ou au contraire, le corps seul, ici. C'est pour ça que je l'ai mis là, c'est juste pour jouer, enfin montrer d'autres limites dont on a déjà parlé. Plus nous nous rapprochons, plus nous rapprochons du monde matériel, plus l'état causal matériel prédomine. Plus on se rapproche de la matière, donc des sens pour l'être humain, plus le lien de cause à effet est important, c'est-à-dire l'impact de ce que l'apôtre Paul va appeler la loi du péché qui agit dans mes membres. Plus nous nous rapprochons du monde spirituel, moins l'état causal matériel prédomine. Plus c'est l'état causal spirituel, on va dire, c'est-à-dire l'information et l'énergie. Mais est-il possible de passer d'un univers à l'autre? Est-ce qu'on peut imaginer passer, je parle de l'être humain qui pourrait passer dans l'univers des anges? Attention, il ne s'agit pas d'un passage d'un univers à un autre au sens de la théorie des multivers. C'est une théorie scientifique, les multivers. Le multivers désigne l'ensemble des univers possibles dans une théorie physique donnée. Alors, la théorie des mondes multiples, présentée et développée dans les années 1950 par le physicien Hugh Everett, constitue une tentative de résolution du problème de la superposition des états quantiques. Ça, je renvoie vers le chat de Schrödinger. Elle suppose que notre monde coexiste avec de nombreux autres univers qui se divisent continuellement en univers divergents, différents et inaccessibles entre eux. D'après Everett, chaque monde contient une version unique de chaque personne, chaque observateur, qui vit une situation différente au même moment du temps. En fait, il y a des théories qui sont franchement fumeuses, qui disent qu'à chaque microseconde, l'univers, il y a plusieurs univers, et en fait, on vit plein de trucs en parallèle. Et donc, c'est ce qui expliquerait des superpositions d'états quantiques. Alors, bon, là, c'est fumeux. Oui, c'est ça. Donc, voilà, tout se crée en permanence, tout le temps. Enfin, bref. Je ne rentre pas dans les détails, mais quand je dis est-il possible de passer d'un univers à l'autre, je souligne bien qu'il ne s'agit pas ici de passer d'un multivers dans les internes, enfin, dans une notion de multivers. C'est vraiment dans une notion de densité de temps. N'oublions pas que tout est dépendant de la vitesse de déplacement, avec une limite. Une limite, la vitesse de la lumière, théorie de la relativité. Et pourtant, quand on voit les expériences spirituelles qui sont décrites. Non, mais ça, c'est l'intrication.
Oui, mais il existe une représentation relativiste présentant cette limite, qu'on appelle la topologie du cône de lumière. La topologie du cône de lumière, c'est de dire, permet de décrire les relations d'antériorité et de postériorité des événements relativistes, c'est-à-dire quelque chose qui était avant et quelque chose qui était après. Passé, futur. Égal permet de faire la distinction entre un événement dans le passé et d'un autre qui est passé ou futur. On peut différencier différents événements. Passé, un qui est très vieux, un qui est moins vieux et un qui sera demain. On imagine un élément matériel. Un point, c'est le présent, c'est là où nous sommes. Nous sommes dans un lieu géographique. Devant, nous imaginons toutes les actions futures possibles. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous lever de notre chaise, nous déplacer, aller plus loin, bref. Et donc ça, c'est dans le futur, ce que nous pouvons faire. Avec une limite dans le déplacement, c'est la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses, les particules peuvent faire plein de choses, mais elles ne peuvent pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. C'est-à-dire se déplacer d'un point à un autre en allant plus vite que la vitesse de la lumière. Toutes les actions passées sont plus basses, donc derrière, sur le schéma, hein, sur la topologie du cône de lumière. Toutes les actions passées qui étaient possibles. Celles qui étaient possibles. Alors, dans tout ça, on n'en a choisi qu'une. On a un chemin qui nous amène au temps présent. Mais on avait plein de possibilités. On en a choisi une. Ou on est passé par une. Avec une limite dans le déplacement qui est la vitesse de la lumière. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut se déplacer dans toutes les directions, mais pas plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, on ne peut pas aller dans le futur ni dans le passé. Non, il ne va pas être ni dans le futur ni dans le passé, mais ce n'est pas vraiment à cause de la topologie du cône de lumière. On en a parlé la dernière fois, c'est à cause du principe de causalité. Tout l'espace extérieur aux deux cônes de lumière, ce qui n'est pas limité par la vitesse de lumière, donc ce qui est à l'extérieur de cette topologie du cône de lumière, inaccessible pour toute matière, c'est-à-dire que la matière ne peut pas s'y trouver. Appelé scientifiquement, on appelle l'ailleurs avec un A majuscule. Dans une des conférences, pas une conférence, mais dans un colloque avec d'autres collègues scientifiques, Einstein, quand il a déployé sa topologie du cône de lumière, a dit que ce qui était à l'extérieur du cône de lumière, c'était le royaume de Dieu. Mais qu'il y avait trop de connotations, donc il fallait l'appeler autrement, ils l'ont appelé l'ailleurs. Et l'image qu'il donne, c'est pas que le royaume de Dieu est extérieur au monde, il dit le royaume de Dieu, c'est comme l'eau qui se trouve dans une bassine. Si je plonge une éponge, l'éponge est remplie d'eau et il y a de l'eau à l'extérieur. Mais toute l'eau n'est pas dans l'éponge et l'eau n'est pas que extérieure à l'éponge. L'éponge est baignée dans l'eau. Bon, il dit le royaume de Dieu, c'est la même chose, ou l'ailleurs, nous sommes baignés dans l'ailleurs. Genèse 15:5, c'est l'expérience d'Abraham. Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » C'est Dieu qui parle à Abraham. Regarde, Nabat. Nabat, c'est un verbe très particulier, puisque regarder avec les yeux, si ça avait été regarder avec les yeux pour compter les étoiles, comme on peut le lire, ça aurait été Ra. Or là, c'est Nabat. Nabat regarde l'esprit abordant la considération d'une chose pour la comprendre dans sa globalité. C'est quelque chose de spirituel. On comprend spirituellement quelque chose. Donc Dieu veut amener Abraham ici à comprendre spirituellement quelque chose. Dieu peut dire à Abraham, regarde, Nabat, puisqu'il est hors de tout et il voit tout. Pourquoi? Parce que ici, quand on voit dans Genèse chapitre 15, je vous invite à lire avec le chapitre 14 avant, vous verrez qu'Abraham, il est déjà dehors. Et le texte nous dit, et après l'avoir conduit dehors, mais il est déjà dehors. Donc dehors de quoi? Donc les rabbins ne s'y sont pas trompés, puisque les commentaires depuis toujours disent que Dieu a amené Abraham à l'extérieur de l'univers, la sortie de l'univers. Alors, est-ce physiquement, comme dirait l'apôtre Paul, ou est-ce en esprit? Nul ne sait. A priori, c'est en esprit, mais on va voir pourquoi ça pourrait être physique. Enfin, ça peut être physiquement, mais on va voir ce qui peut se passer, on verra après. Et donc, il l'a amené à l'extérieur et il lui a montré tout l'univers avec tout cet équilibre de toutes les étoiles et de toutes les planètes, tout ce qui existe, et que toutes les étoiles et toutes les planètes, conformément à ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1, ont été créées pour l'équilibre de la Terre. Et en fait, là, Dieu dit à Abraham, non pas qu'il y aura autant de descendants que d'étoiles, parce que des étoiles, il y en a des milliards de milliards,
Et donc, nous savons très bien que même en comptant tous les êtres humains sur Terre, il n'y aura jamais des milliards d'êtres humains. Mais si on prend le texte littéralement, on voit qu'il est dit ici, considère l'ensemble de l'univers, donc toutes les étoiles qui sont là pour maintenir en équilibre la Terre, et tes descendants à toi seront là aussi pour maintenir l'équilibre de l'humanité, au travers de la promesse du Fils de Dieu, etc. Et du retour de Jésus-Christ, puisqu'il y a des promesses eschatologiques aussi. Donc ici, ce texte ne parle pas du tout de quelque chose de physique, mais il parle vraiment d'un ensemble, mais il a sorti de l'univers. Il est sorti du cône de lumière, de la topologie du cône de lumière. Abraham était hors des cônes de lumière. Le seul moyen de passer d'un univers de densité temporelle à un autre est de franchir cette limite de lumière. Seule une personne en est capable. Celui qui a dit « Je suis la lumière ». Celui qui a dit « Je suis la porte », c'est-à-dire l'accès d'un passage à un autre. Jésus-Christ, évidemment, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Jean 8, 12 et 9, 5. Et qui assume toute la portée de cette parole « Je suis la lumière ». Ça, on l'a vu dans l'étude. Jésus dit « Je suis la lumière ». J'invite à aller voir, pour ceux qui n'ont pas vu, montrer que Jésus n'a pas dit ça comme ça, mais qu'il en assume totalement la portée de ce qu'il dit, et ce qui est énorme. Il y a donc au sein d'un univers une plage de densité qui est propre à celui-ci. Quand je dis un univers, ce n'est pas les multivers, hein, c'est à nouveau la densité de temps, avec des limites inférieures et supérieures. Nous avons vu ici. Pour l'être humain, on a une plage de densité de temps, donc on a une plage dans laquelle on peut évoluer, s'ennuyer à mourir tout en bas de la plage et être à fond dans l'esprit tout en haut de la plage. Voilà. Est-ce qu'on peut penser les trois univers, anges et tout ça, ce serait les trois cieux? C'est fort probable. Pour moi, c'est les trois cieux. Pour moi, ces trois niveaux-là, ce sont les trois cieux, justement. Alors après, il y a le 7e ciel, mais ça sera encore autre chose. Mais ça, pour moi, ce sont les trois cieux. Pour franchir une frontière de densité temporelle, il faut un transfert d'énergie. On l'a vu tout à l'heure, pour que le temps se transforme, pour que la matière se transforme en temps, il faut un déplacement, donc il faut de l'énergie, il y a un transfert d'énergie qui se fait. Nous avons vu tout à l'heure, tout simplement. La parole de Dieu nous a laissé des éléments de compréhension. Le Fils de Dieu s'est incarné. Jean 1,14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, pour avoir plus de détails, voir l'incarnation et la mort du Fils de Dieu. Pourquoi? Donc, on a ici une incarnation, c'est-à-dire un corps, où le Fils de Dieu a pris un corps. Texte clair. Le Fils de Dieu est mort et ressuscité. 2 Corinthiens 5, 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Christ est mort, il a eu un corps, il est mort, et il est ressuscité. Voir la résurrection de Jésus, pourquoi? On aura plus d'informations. Jean 20, 17, première partie du verset, Jésus dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Donc là, on a un passage particulier où Jésus est ressuscité, mais il voit une femme qui le reconnaît, un certain temps, mais qui le reconnaît, et là, lui, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté au Père. Ici, nous avons une sorte d'état particulier du Christ que l'on va comprendre après. Le Fils de Dieu est monté au ciel. Nous lisons dans Actes 1,9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, il est monté au ciel. Il est monté au Père. Nuée, néphélé. En grec, néphélé. Employé uniquement pour désigner une expérience spirituelle de Jésus. Matthieu chapitre 17, verset 5, Matthieu 24, 30. Ou pour le jour de la rencontre avec Jésus, c'est-à-dire la résurrection des morts. 1 Thessaloniciens 4, 17. Ce mot n'est employé que là. Il y a 4 occurrences et employé que dans quelque chose de spirituel, dans une expérience spirituelle particulière. Ce terme grec est utilisé dans les Septante, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, pour la nuée qui a conduit les Israélites dans le désert, et uniquement pour ça.
Pendant les 40 jours où il a été après la résurrection, Thomas l'a touché. Oui, après, mais c'est parce que juste la femme, quand il a dit « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté au Père », il est monté au Père après. Là, on a eu une phase, après il est revenu. Enfin, il est revenu, on va voir qu'il n'est pas revenu. Mais on va voir ce qui s'est passé. Pour l'instant, on peut ce vocabulaire. Et le déroba à leurs yeux. Upo lambano. Upo lambano. Upo, ça veut dire soumission. C'est un aspect de soumission. Et lambano, lambano. Utilisé dans les évangiles pour imager la nouvelle nature qui nous habille lors de la nouvelle naissance. On revêt une nouvelle capacité. Lambano, dans le Nouveau Testament, est toujours utilisé pour décrire lorsque l'on reçoit une nouvelle nature, une nouvelle capacité, une nouvelle puissance, quelque chose de nouveau. Être revêtu de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle nature. Upo lambano, il y a 4 occurrences, donc 4 emplois, toujours associés à l'immatériel, la pensée ou la parole, concerne quelque chose que Jésus reprend, Luc 10, 30, concerne quelque chose de psychologique, Luc 7, 43, c'est-à-dire de non physique. Donc, ça concerne quelque chose que Jésus reprend. Donc, il nous est dit que la nuée, qui était cette colonne qui rayonnait dans l'Ancien Testament, donc elle était lumineuse, la nuit était lumineuse. Donc, cette colonne, cette nuée, c'est ce qui s'est passé là, quelque chose de lumineux. Le déroba à leurs yeux, le verbe dérober, en réalité, c'est amène Jésus qui a repris quelque chose qu'il avait avant. Donc Jésus, là, si je prends littéralement le texte, est devenu lumineux. Le Fils de Dieu est auprès du Père. Jean 1, 2, deuxième partie du verset. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc maintenant, il est auprès du Père. Tout ça pour montrer bien qu'il s'est incarné, il est mort et ressuscité. Il est ressuscité, mais il n'est pas allé directement au Père. Il y a eu une phase avant, puis il est monté au Père, et maintenant il est au Père. Voir la Trinité pour avoir plus d'informations sur ce que cela signifie. Faisons une parenthèse avant de continuer cette page. On va continuer ce petit carré-là, mais d'abord, on va faire une petite parenthèse. Le Fils de Dieu est auprès du Père. Prenons le verset. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et en même temps, donc, il y a 1 Jean 2 qui nous dit qu'il est auprès du Père. Et en même temps, nous avons Matthieu 28, 20 qui nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, on a 2 textes qui nous disent « Il est au Père, mais il est avec nous en même temps ». Reprenant une parole de Dieu lui-même, dans Agé 1, 13, Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel ». Là, on applique ça à Jésus. Le Fils de Dieu manifeste l'omniprésence de Dieu. Jean 20, 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Donc là, on nous dit souvent que Jésus traverse les murs. Jean 20, 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Deuxième manifestation où Jésus aurait traversé les murs. Se présenta istémie. Istémie, ça veut dire subsister. Donc, Jésus vint, les portes étant fermées, subsista au milieu d'eux. Se présenter devant, apparaître devant des juges, par exemple. Ce n'est pas apparaître physiquement, c'est se présenter, se montrer. Conjugaison en aoriste second. Aoriste insiste sur une action ponctuelle. Le concept du verbe ne fait pas référence au passé, au présent, au futur. Il n'y a pas de temps. C'est un verbe atemporel. Second, construit sur la base du futur second, c'est-à-dire avec une conséquence prophétique ou une action prophétique éternelle. Jésus était déjà au milieu des disciples. Il n'a pas traversé les murs. Il s'est rendu visible. Littéralement, Jésus s'est rendu visible. Il était là,
mais il ne le voyait pas. À un moment donné, il se rend visible. Donc, il n'est pas arrivé d'ailleurs, il n'a pas traversé les murs, il était déjà là. Donc cette parole « je suis avec vous » ne nécessite pas que Jésus se déplace si on a besoin de lui. Il est là. Parce qu'il est omniprésent, il est Dieu. On l'a vu. Mais il a mangé aussi avec eux. Oui, pour l'instant, on est déjà visible. On va attaquer l'étape d'après, manger. Luc 24, 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Là, il n'est pas dit qu'il partit, il disparut. Ginomai, ginomai, revenir à une situation passée. Arriver, devenir, conjugué à nouveau à l'aoriste second. Évidemment, à chaque fois que Jésus, après sa résurrection, intervient, c'est toujours l'aoriste second. Il disparut de devant eux. Il y a un mot qui n'est pas traduit, c'est aphantos. Aphantos, c'est un apax qui n'est utilisé que là. Phantos, briller. Oui, ça vient de là. Le mot fantôme vient de là. De la racine grecque, pas de ce verset, mais de la racine grecque. Et il y a un petit mot avec deux écritures possibles. Une petite lettre devant, c'est A, alpha, A. Deux écritures grecques possibles, soit avec un esprit doux, soit avec un esprit rude. Si c'est un esprit doux, c'est une préposition privative, c'est-à-dire qui n'est pas justement brillant. Et si c'est avec un esprit rude, c'est une préposition copulative, c'est-à-dire qu'il est revêtu de brillance. Il forme un avec la lumière. Il est la lumière. Vous doutez bien que celui qui était employé, c'est avec un esprit rude. Et non pas un esprit. Donc ça ne veut pas dire disparaître. Ça veut dire revenir à une situation passée, arriver, devenir, mais il est parlé de quelque chose de lumineux. Et revenir à ce qu'il était avant. Mais il n'est pas parti. Il y a dans le passé un acte similaire réalisé, qui se réalise dans son aspect prophétique, dont la portée demeurera dans le futur. Ce texte montre qu'il y a eu dans le passé un acte similaire, donc il a déjà fait ça, c'est déjà passé, qui se réalise aujourd'hui, enfin, en l'occurrence sur les disciples sur le chemin d'Emmaüs, et qui se réalisera plus tard. C'est ce que ça veut dire. Donc là, il se rend visible et il se rend invisible. Mais rien ne dit, mais jamais il n'est écrit qu'il est parti ou qu'il est revenu. Il était là, il se rend visible, il se rend invisible. Et il y a toujours cette notion de lumière. Juge 6, 21. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. L'ange de l'Éternel, c'est une épiphanie, c'est une révélation du Fils de Dieu avant. Ça veut dire. Ici, l'ange de l'Éternel disparut. Halak. Halak, aller à travers, traverser, disparaître, mais aussi désigne une manière de vivre. C'est quelque chose qui était habituel, c'était un état. C'est un état. L'état d'invisibilité. Je reviens à notre page pour voir le quatrième état, Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, nous avons Jésus qui est présent, mais qui n'est pas visible. On a un état stable, Jésus incarné. On a un état instable, qui est en train de passer un état luminescent pour arriver à un état invisible, stable. C'est juste qu'il y a comme une sorte de transfert qui se fait très vite, mais il y a une sorte de transfert. Donc, les textes bibliques nous présentent une sorte de transfert d'état entre un état physique et un état spirituel. Il est invisible pour nous. On a un processus d'élévation de densité temporelle, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de... il augmente en densité temporelle, donc il dilate en temps, en espace. Et il y en a un processus réversible, subordonné au Fils de Dieu, c'est-à-dire à la lumière. En fait, c'est que la lumière qui peut, c'est que le Fils de Dieu qui est la lumière qui peut gérer ça. Remarquez que dans tous les récits fantomatiques, ésotériques, style Harry Potter, etc., il y a toujours la cape d'invisibilité, etc. On essaie de reprendre l'attribut du Fils de Dieu, qui est le seul
capable de passer d'un monde à un autre. Le monde de l'invisibilité, du monde spirituel en réalité, pas de l'invisibilité, mais du monde spirituel au monde matériel. Nous avons compris qu'une apparition de Jésus ne correspond pas à son arrivée. Et sa disparition ne correspond pas non plus à son départ. Il s'agit d'un changement d'état temporel et non d'un mouvement spatial. C'est pas déplacé. Pourtant, il semble bien qu'il y ait un mouvement. Acte 1,9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. 2 Rois 2,11. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Il monta au ciel. Il est parti là. Monter. Vayal. Vayal. Première lettre Vav, qui est le et Élie monta, c'est le Vav qui veut dire et. Et ensuite, on a Yod pointé ou double Yod, désigne ce qui est immatériel et désigne la force expansive de l'énergie première. Donc, on a un mot qui désigne et immatériel qui s'étend. En fait, l'immatériel, c'est l'invisibilité, hein, c'est ce qui n'est pas matière. L'ange semble venir de loin et arriver, car il grandit en espace et réduit sa densité temporelle. Si vous voyez un bonhomme qui fait ça, regardez, vous avez l'impression qu'il vient de loin et qu'il s'approche. Parce que votre cerveau est habitué à fonctionner avec des sens, et ces sens lui disent, s'il est petit et qu'il grandit, c'est qu'il s'approche. Or là, c'est tout simplement qu'il était sur place, mon petit bonhomme, et il a grandi au niveau de l'espace et il a diminué au niveau du temps, sa densité de temps. Et sa disparition correspond à une sensation de départ au loin, car il rapetisse. J'ai l'impression qu'il s'en va, mais en fait, il ne s'en va pas. C'est juste qu'il reste sur place, mais que sa densité matière varie et sa densité temps augmente. La densité temporelle augmentant, son changement de taille apparent semble s'accélérer. Alors, on va faire un peu au ralenti ce qui peut se passer. Densité initiale, on va dire 10 unités par seconde. Ce sont des unités, peu importe. Au tout début, il part, accélération intermédiaire, donc là, on a une sorte il accélère de 10 puis 100 unités par seconde carré. Puis là, il devient lumineux, où là, il accélère de 1000 unités seconde carré. Et en fait, il repart, et là, on ne le voit plus. Mais en fait, il ne s'éloigne pas. C'est juste un transfert entre la matière et le temps. C'est juste un transfert entre la matière et le temps. Accélération à la fin, on peut dire, par exemple, 100 000, on peut dire 1 million unités par seconde carré. Impression laissée. C'est-à-dire que l'impression que ça nous laisse, nous, voilà ce qui va se passer. Le petit bonhomme, voilà ce qui se passe. Si Jésus, à côté de nous, apparaît, ou apparaissait, donc il est là, mais il se rend visible. Voilà ce qui se passerait. Nous verrions un flash lumineux, et il n'est plus là. Et c'est pour ça que toutes les expériences spirituelles sont toujours accompagnées de lumière. L'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Gédéon, avec l'ange de l'Éternel qui rentre dans le feu, en fait, il est associé au feu. La nuée, on a Jésus pendant la transfiguration. Tout ça, à chaque fois, c'est une expérience spirituelle où il est là, il n'est pas parti. Il n'a pas traversé les murs. C'est simplement qu'il se rend visible ou pas. Je recommence. Tout simplement. Tout simplement. Pour le cerveau, il se base sur les sens, il s'agit d'un éloignement. Pour le cerveau, notre cerveau, vous savez, notre cerveau a un fonctionnement qui fait qu'il ne peut pas être mis en erreur. Notre cerveau ne peut pas être mis en erreur. S'il y a un truc qu'il ne comprend pas, il faut qu'il trouve une raison, même si parfois elle est complètement stupide. C'est pour ça qu'on peut se fixer émotionnellement sur un objet ou sur quelque chose, parce que si on a un problème, même un dysfonctionnement au niveau hormonal, par exemple, au niveau de l'hypothalamus, il faut qu'il trouve une cause. Il ne peut pas imaginer, il ne peut pas admettre que ce soit lui-même qui soit la cause. Qu'il ne comprenne pas, quoi. Donc, il faut qu'il trouve la cause à l'extérieur. Donc, on va dire, il m'a mal regardé, même si ce n'est pas vrai, mais c'est pareil, il faut trouver la cause. Et bien là, en l'occurrence, il voit quelque chose, il va se baser sur les sens, pour se dire, ça diminue, donc ça s'éloigne. Donc, Jésus s'en va, mais il ne s'en va pas. C'est juste qu'il passe d'une densité à l'autre. Au même titre que des anges peuvent être autour de nous, on ne les voit pas, mais ils sont là.
Et si on les voit, ce n'est pas parce qu'ils sont venus, c'est parce qu'ils sont là et ils se sont rendus visibles. Enfin, Jésus-Christ les a rendus visibles. Il n'y a que lui qui peut le faire. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est présent, il est dans une densité différente de la nôtre au niveau temporel et matériel. Donc, quand il apparaît, il reprend une densité matérielle, donc il peut manger, parce qu'il reprend une densité. C'est comme s'il y avait un transfert entre l'énergie temporelle et l'énergie matérielle, ce qui fait qu'il reprend un corps, donc il peut manger, ça ne pose aucun problème, on peut le toucher. Et il rebascule, comme on l'a vu dans les textes, par l'aoriste second. Il revient, Kinomai, à une attitude, ce qu'il avait avant, c'est ce que nous disent les textes, littéralement, en fait, par une densité différente, et ainsi de suite. Et il peut le faire à l'infini. D'autant plus que, étant Dieu, il est tout-puissant, il est omniscient, il est éternel, nos limites. Et il est la lumière, donc ça veut dire qu'il est le seul à franchir la topologie du cône de lumière, il est le seul à franchir la limite de la lumière. Et c'est la lumière, justement, la limite. C'est pour ça qu'il y a toujours une association à la lumière. Il y a toujours une association à la lumière. Et ça, c'est fondamental. Et ce que je trouve extraordinaire, pour conclure, c'est que la parole de Dieu reste à nouveau un texte accessible à tous au niveau d'une lecture suivie, mais qui en réalité est d'une précision extraordinaire, divine, parfaite, qui nous présente un Dieu parfait, exactement, mais exactement celui qui a laissé son empreinte dans la création. Je trouve ça extraordinaire, cette précision du texte biblique pour Dieu, dans des termes qui sont, alors ce soir on a vu, c'est très complexe, parce que là on va chercher vraiment au fond, et de toute façon on ne comprendra jamais tout. Dieu est infini, nous sommes finis. Mais là on a une sorte comme si on levait un petit peu le voile sur le lieu très saint, légèrement, et on a juste un petit éclat de lumière qui nous arrive, et on voit cette puissance de Dieu. Et quand Jésus dit « je suis la lumière », mais ça a une portée inimaginable, et quand il dit « je suis avec vous tous les jours », ça a une portée inimaginable. Il est là, et il peut se rendre matériellement visible, touchable. On l'a vu avec les disciples quand ils mangent, etc. Et il repart dans une densité différente, mais ce n'est rien d'autre que ça. Et de ce fait, on peut facilement comprendre ce texte de la parole de Dieu, j'aurais dû le mettre en fin. Celui qui rentre dans la bergerie, ce texte, il rentre dans la bergerie, et alors il rentrera et sortira. Mais en fait, c'est tout simplement là une parole prophétique pendant le millénium, où nous serons spirituels, mais nous aurons la possibilité en Christ de changer de densité pour être rendu visible matériel dans ce que nous aurons à faire pendant le millénium auprès de ceux qui sont encore que matériels, que physiques, qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Et nous pourrons retourner, changer de densité pour être à nouveau spirituel. Et donc, ce verset se comprend de façon très simple de la sorte. Alors que sinon, c'est incompréhensible. C'est totalement incompréhensible. Si on rentre dans la bergerie, alors vous pourrez entrer et sortir. C'est pas logique. Si on rentre pour aller au ciel, on y reste. Donc voilà. Donc tout le texte biblique est d'une cohérence extraordinaire, et d'où l'absolue nécessité de la création, de bien comprendre la création en 7 jours où Dieu gère, parce qu'en fait tout se tient. C'est-à-dire que si on détricote un bout, eh bien il n'y a plus de cohérence sur la totalité, et on en perd toute la nature de Dieu, et donc de sa création.